quand je disais qu'il y a plein de petits chats ici. Leave the cat alone. Yeah, I'm leaving the cat alone, no worries. Il y a le monsieur avec son parasol. Il est en train de grommeler, il est pas content que je sois là. Et j'ai fait 69 €. En 2 heures. 2 heures. Ouais, ça va. Et Mais c'est donc, dingue. ouais, Tu vas te retrouver de prof de philo à musicien itinérant en Grèce, tu En aurais plus, cru. moi, j'ai même pas choisi la Grèce. Hein. Ouais, c'est clairement, je suis ici par accident. On est sapé sur du 6 € là. 6 € en tout. Et ouais, Justement, je voulais te demander comment ça marche pour les relations avec les femmes. Est-ce que tu arrives à avoir des relations suivies ou ça fait plutôt partie de l'aventure de... Enfin, je sais pas, comment ça marche. Ah, c'est superbe ici. Faut faire gaffe juste parce que ça coûte beaucoup. Hello. Salut à tous, alors je me trouve actuellement à Athènes et aujourd'hui je vais pas vous emmener voir le Parthénon ou l'Acropole comme tout le monde, non, on va aller découvrir un endroit complètement fou, un village secret des Cyclades caché en plein cœur d'Athènes. Les locaux m'ont parlé d'un endroit qui a été construit illégalement par des ouvriers il y a plus de 200 ans et que la plupart des touristes ne voient jamais. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble pourquoi ce lieu est spécial. Donc là déjà, on peut remarquer quelque chose de vraiment classique à Athènes. C'est un mix de choses belles et de choses un petit peu moins belles. Regardez, on a à la fois ce coin tout mignon avec les fleurs. On voit l'acropole au loin et puis il y a ça c'est vraiment très courant à Athènes. Des ruines, des maisons qui ont été tellement laissées à l'abandon qu'elles sont littéralement tombées en ruine avec des barrières et des graffitis. Ça, des graffitis à Athènes, il y en a vraiment beaucoup. Et donc c'est vraiment un mix comme ça, cette ville de les beaux, etc., etc. On va voir si dans ce petit village caché en plein cœur d'Athènes, c'est aussi le cas ou pas. En tout cas là déjà, on n'y est pas encore, hein, on va bientôt y arriver. C'est très mignon déjà. Et on voit ici l'acropole au loin. Même chose ici, hein. C'est beau. Et puis, wait for it, c'est délabré. À nouveau, c'est vraiment une caractéristique de la ville. Regardez ça. On voit clairement beaucoup d'immeubles, d'appartements en ruine, mais clairement les gens qui n'avaient pas l'argent pour les entretenir. Et là, c'est vraiment superbe ici. On voit déjà l'aspect un petit peu village, hein, regardez. Mais ouais, super mignon. Ça sent bon aussi. Hein. Ça, la nourriture grecque, c'est une tuerie. Et ce que j'aime beaucoup en Grèce aussi, c'est les petits chats qui se baladent ou qui dorment tout simplement. Il y en a vraiment partout. Ah bah tiens, des graffitis, ça faisait longtemps. Alors là, on est censé être au tout début du village et déjà clairement, on n'a plus l'impression d'être dans une capitale. C'est des petites maisons, des petites ruines et c'est très mignon avec les pierres blanches et les fleurs. Encore une ruine avec un chat. Sympa la vue qu'on a de la fenêtre. Oh waouh! Et là, regardez, on commence à avoir des vues sympas là. Ça, c'est une caractéristique d'Athènes. La ville il y a vraiment des coins délabrés, à nouveau plein de graffitis, mais par contre, les paysages sont sublimes. On est entre la mer et la montagne. C'est juste absolument extraordinaire. Regardez ça. Et là, je vois qu'il y a un petit passage qui a l'air intéressant. On va aller voir ce qu'il y a. Bon, là, les graffitis, il y en a certains qui sont un peu mieux. C'est un peu plus élaboré que certains graffitis basiques. Mais il y a un peu de tout. Hein. Encore une ruine, incroyable. On en voit une toutes les 2 minutes. Hein. On va mettre un compteur pour voir le nombre de ruines qu'on voit, de ruines pas antiques. Encore une ici. C'est mignon hein, ces petits passages. Regardez là, on a le mur effondré, le toit aussi. Combien de temps il faut pour que le toit d'une maison commence à s'effondrer? Il faut quoi, 10 ans sans entretien, 20 ans? Ceux qui sont dans le bâtiment là, qui savent, pourraient dire en commentaire. Waouh, regardez ça. Ah, c'est magnifique. Une ruine. Je vais me balader un peu là, on va voir ce qui va se passer. Ouais, on voit que ça a été... il y a certaines maisons qui ont été taillées dans la falaise en fait. D'ailleurs, encore une ruine. Hein. Regardez. L'escalier est tombé. On va aller voir ce qu'on peut voir. Bon, ça, je vais pas pouvoir rentrer. De toute façon, peut-être pas. Mais c'est impressionnant. Si vous avez des
compétences pour retaper des vieilles baraques. À Athènes, il y a de quoi faire. Alors je vais refermer ça, si on peut dire fermer. En tout cas, pour les maisons qui tiennent encore, franchement, c'est beau, hein. Il y a quand même des gens qui font la pub. On commence à avoir un aperçu de la vue. Wow, regardez, ouais, quand même, pour ceux qui ont encore une maison, ils ont une belle vue. Hein. Quand je disais qu'il y a plein de petits chats ici. Ouais, le petit chat. Leave the cat alone. Ok, no problem. Problem for the cat, not for you. Sure, sure. Yeah, I'm leaving the cat alone, no worries. Bon, les habitants n'ont pas l'air très accueillants. Superbe. Il y a le monsieur avec son parasol. Il est en train de grommeler, il n'est pas content que je sois là. Merci pour l'accueil, on va voir s'il y a des Grecs un peu plus sympathiques. Ah, c'est superbe ici. Et regardez, là-bas, il y a l'air d'avoir un monastère ou une église magnifique. So do you live in this district? Yes, Yes, we live here. We are students. You are students? Yeah, Greek students? yes. Okay. So there is a school in this district? No, university. universities. Oh, really? Yeah, there are a lot of universities here. We came from Chania, from Crete. From Crete. From Crete? Ah, yeah. The island of I've been to Crete. It's amazing. Yeah, Yes, it's yes. really nice. It's so beautiful. You know something about this district? Because it's like a village inside Athens, right? Oh, Here, yeah. yeah. Here. No, because we are from Crete, we don't know You don't know? about here. It seems to be a little bit famous. Like not many tourists, yeah. but like it's known as the hidden village. Yeah, it's known for the locals because it has very nice view of all Athens. Amazing, right? Yeah, Where's the monastery? Yeah, Monastiraki is like the center of Athens. Okay. And what do you think about Athens? Because you're coming from Crete. Do you like the city? Is it nice? It's really nice because we came from an island. Here, a lot of more people. It's way bigger than. Way We bigger. have many things to do. Many more activities. Not We, get bored. we have everything here, and the only bad thing is how far is everything from the center. Because if we wanna go to drink wine with our friends, we need to go like 40 minutes. 40 minutes Yeah, by walk. No, with metro. With, Really? Yeah. With Oh, train. it seems very, very big. Yeah, it's very It is big. very It's spread out. And what do you feel about the economy of Greece now? Is it better than before? No? Really? It's not. You feel you can have a good career here, or you need to go abroad? Depends on what You want to do. I think the people are more poor than they were. They are poorer than before. Yeah. Like than what? Like 10 years Yeah, a ago? lot of- You're all planning to leave? Yeah. It depends with what we are going to do. Yeah. If we want to work with tourism, I think Here is the best. Here is the It's best. good. That's what you plan to do? Yes. Okay, okay. I So think for you, here is a good Yes. place. Okay, okay. Yeah. In this industry, it's fine. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you, guys. I hope you have a nice holiday. Yeah. Bye bye. Intéressant de discuter avec des jeunes Grecs qui trouvent que évidemment les perspectives économiques sont pas incroyables. C'est vraiment une spirale infernale quand un pays commence à être dans un marasme économique. Les gens les plus brillants, ils s'en vont pour avoir des perspectives. Du coup, ils participent pas à l'économie qui s'enfonce de plus en plus et les gens partent de plus en plus. C'est vraiment une spirale infernale. On voit que ça a été taillé dans la falaise. Là, on est juste à côté de l'acropole. On va voir s'il n'y a pas un chemin qui y mène d'ailleurs. Je vous ai dit qu'on n'allait pas le voir. Mais bon, on va voir si on peut y aller d'ici. Ouais, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de fleurs. C'est vraiment mignon. Beaucoup de fleurs. Encore des rues de Hobbit. On va les parcourir, ces rues. On va essayer de trouver des habitants locaux qui sont sympas. Faut voir, je me demande combien de maisons sont habitées. Là, vous voyez, par exemple, fil de fer barbelé. Et on voit clairement, c'est pas habité. Donc les ouvriers de l'époque, il y a 200 ans, vers 1850, ont travaillé en fait sur la reconstruction d'Athènes, du palais du roi. Et en fait, pour eux, c'était trop cher d'acheter des maisons dans la capitale. Et c'était des architectes, enfin des ouvriers spécialistes de l'art des Cyclades, parce qu'ils venaient d'une des îles des Cyclades. Ils ont commencé à creuser, à faire leurs maisons au flanc de falaise, dans un endroit où c'était interdit, parce qu'il y avait des restes archéologiques. Et donc là, c'est ce qu'on voit en fait, le reste de ce quartier, parce qu'il y a une partie qui a été démolie, qui reste encore après quasiment 200 ans. Et clairement, vous voyez ici, c'est pas accessible au fauteuil roulant. Il faut faire très attention. Là, vous voyez, j'étais en train de filmer, j'aurais pu tomber là, je me serais fait très mal. C'est un quartier pour les gens agiles
et qui font attention où ils mettent les pieds. Il ne faut pas regarder son téléphone en même temps qu'on marche ici, clairement. Bon, et il y a clairement des maisons habitées, c'est sympa. C'est assez dingue. En tout cas, je veux dire, on est quand même en plein cœur d'Athènes. Écoutez, c'est extrêmement calme. C'est super sympa. Ok, donc là, je pense qu'on est à une des entrées. C'est pas très grand. On va aller voir ce qu'il y a. J'aimerais bien me trouver un petit café pour m'installer et boire un verre. Ce village au milieu d'Athènes, il me fait un petit peu penser au village caché de Tunisie, enfin de Tunis, que j'ai visité il y a quelques mois et que j'ai partagé sur cette chaîne. C'est un peu les mêmes vibes, c'est ce côté village et vue super impressionnante. Et le côté, bon, il y a des touristes hein, clairement, mais c'est vraiment pas la cohue par rapport à pas mal d'autres sites d'Athènes. Bon bah là, il y a un autre escalier, on va aller voir ce qu'il y a. Puis c'est bien, c'est pas mal ombragé, il y a des arbres et tout ça. Ça permet d'échapper aux grandes chaleurs estivales. Là, on est début juin, ça commence à taper un petit peu. Ah, regardez ça, superbe couleur comme d'habitude. Alors il y a les poubelles, hein. Ouais, il y a vraiment des belles fleurs, les touristes en profitent pour faire des photos. L'acropole, les amis, l'acropole, elle nous domine. Ok, et là, il y a des fouilles archéologiques apparemment. Alors je sais pas si je suis encore dans le village. Ah, là il y a un petit café. Ça fait pas café de grande ville, hein. On a toujours l'impression d'être dans un village, mais là, au loin, on voit les bâtiments d'Athènes, les buildings / HLM. Et là, on a une vue incroyable sur une ruine qui a l'air vraiment grande, regardez. C'est dingue, hein. On dirait qu'il y a bien un tiers des maisons qui ne sont pas habitées, hein. C'est impressionnant. Et on voit quand même pas mal d'éléments qui laissent penser que la sécurité, c'est pas ça, hein. Il y a du fil de fer barbelé. Ouais. Des graffitis même à l'entrée des maisons. Je sais pas si c'est une maison là. En tout cas, franchement, pour ceux qui ont une maison fonctionnelle ici, c'est un vrai luxe dans Athènes, d'être dans un calme pareil, dans la verdure, dans un village, mais c'est vrai que quand même... Mais voilà, c'est ce genre de choses à nouveau, hein. On le voit partout à Athènes. C'est une ville qui a beaucoup souffert et ça se voit. C'est triste de voir ça. J'espère que les Grecs vont pouvoir redresser la barre parce que quand on voit le potentiel, enfin vous avez vu quand les maisons, quand elles sont belles. Et puis vraiment les paysages sont fantastiques. Vous avez vu un peu les vues, c'est une tuerie. Et il y a des graffitis qui sont quand même plus sympas que d'autres. Des vraies œuvres d'art, d'autres un peu moins. Encore une porte avec des fils de fer barbelés, bien cadenassés. On se demande si la nuit c'est sécurisé ici. Est-ce que les gens osent se balader tranquillement? Regardez un peu ça, ça fait presque donjon médiéval en fait. Ça c'est le logo de l'entreprise de sécurité le plus audacieux que j'ai vu depuis longtemps. Et à côté de ça, regardez les maisons tout à fait charmantes. Clairement bien entretenues. Avec quand même des barreaux aux fenêtres, hein. Bon, il est clairement pas très grand, les habitants se montrent vraiment pas beaucoup. Un petit chat, alors est-ce que lui on a le droit de le filmer sans se faire engueuler? Je ne sais pas. On va voir si quelqu'un apparaît de nulle part pour protéger le chat. Apparemment il y a des chats qu'on a le droit de caresser et pas d'autres. Attention hein, si vous allez dans ce village. Et ok, bah, je reviens à mon point de départ. Donc clairement un petit village. Je vais aller me prendre un verre là, sur une des terrasses que j'ai vues tout à l'heure et on va voir s'il y a d'autres choses à explorer. Bon, il y a l'air d'avoir quelque chose juste là et c'est dans le village, donc on va aller voir un petit peu. Hello! Très sympa, une vue sur la ville et les ruines, hein. Si vous n'avez pas une vue sur les ruines, ça sert à rien. You serve drinks? It's closed? Ok. Bon, bah c'est fermé, pas de bol. Ouais, c'est ça, on peut partir ici, effectivement. Regardez un peu les ruines là. Ouais, on est toujours clairement dans le village, mais moins dans le style Cyclades. Bon, j'allais me prendre un verre là-bas et on va reprendre nos aventures. Objectif, et essayer de rencontrer des gens qui vivent vraiment sur place. Là, on va être au taquet. Qu'est-ce que je vais me prendre? On va voir ce qu'il y a sur la carte. Voyons. Je pense que je vais me prendre une petite bière grecque. C'est très rafraîchissant par un temps comme ça. Là, il y a des gens qui prennent du spritz. Ouais, là, il fait quand même 27 degrés.
on est bien. C'est cool de pouvoir prendre un petit verre comme ça directement dans la rue, avec une vue sur, je suppose, l'église. I would like a Greek beer. Yeah, small please. Wonderful. Very fresh, right? Sure. Okay, thank you. Frozen glass. Frozen glass, awesome, awesome. Ça va être rafraîchissant. Thank you. Peanuts. Enjoy your beer. Thanks. Heureusement que j'ai pris une petite, les amis. Regardez-moi ça. Ça, c'est les petites bières en Grèce. Holy shit. Et d'ailleurs, il s'est trompé. Il m'a mis un 0,5 alors je lui ai demandé un 33. Bon, ok. Et ça, je sais pas ce que c'est. On va le découvrir ensemble. Ah, mais c'est du café. Ok. C'est des grains de café. Alors, je sais pas. Est-ce que du coup, si je l'ouvre, il va me le facturer ou pas? On va demander. Je vais lui demander ce que c'est. Cheers, purée, les gars. Je vais pas tout boire. Je vais juste en boire un petit peu. Le verre est froid, effectivement. Il n'est pas gelé, on le verrait sinon, mais c'est quand même très rafraîchissant. Alors, est-ce que c'est parce que je suis dans un attrape-touriste, quand on leur dit une petite, ils se ramènent une grande, ou alors il s'est trompé? C'est pas grave, je me laisse porter par le flot. Ça coûte 6 €. Voilà, 6 € pour une bière comme ça. C'est pas donné pour la Grèce quand même, c'est pas donné. On paye la vue et it's for a French channel. Oh, I never saw it with Greek. Subscribe. Oh my God, I get one subscriber. Yes. I'm curious, what is that? This is a peanut. Ah, they're salty peanuts. mix, yes. Ah. It's free. It's just coming with a beer or any alcohol. Amazing. You're Ok, welcome. I'm going to enjoy. Thank you. Enjoy. Ok, en fait, c'est des cacahuètes, mais j'ai été trompé parce que c'est marqué le nom du café en fait. Et donc j'ai gagné un abonné. C'est trop rigolo, les gens, ils s'abonnent partout dans le monde. Après, je pense que les gens non francophones, ils regardent pas beaucoup après. Mais bon, en tout cas, c'est top. Je me rappelle qu'à Marrakech, c'était juste il y a 3 mois. Hein. Je vous disais, on va bientôt dépasser les 1000 abonnés. Là, au moment où je tourne, on est quand même quasiment 5000. Donc ça fait plaisir, je sais plus 4700, un truc comme ça. Ça me fait plaisir. Petite cacahuète. Et puis bon, si je gagne des abonnés à chaque fois que je me balade partout, ça va aider en tout cas. Merci d'être de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Et je vais boire juste la moitié, ce que j'avais prévu quoi. Franchement, on a beau dire, c'est pas qu'on est bien, mais on est bien. Il fait juste la température qu'il faut. On a une toute petite brise qui vient nous rafraîchir. Et ben voilà, petite cacahuète et une petite bière bien fraîche. La vie est belle les amis, gratitude pour ça. Puis on est juste à côté d'un endroit où Platon et Socrate se sont baladés. Ça envoie du steak quand même. Allez, je vais aller payer. By card or cash? Cash. Thank you so much, sir. Thank you. What's the plan for now? I'm going to go back in the village and try to meet people, like local nice. people, because I want to show the real life The real of local life. people. That's why I don't go to the Acropole Okay. and to the Parthenon. I want to show the real Athens, you know? Yes, out of Athens, yes. Yes. Good. What is your Have name? fun. My name is George. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Ok. Samen, au revoir. Au revoir. Have a good day. Allez, on va essayer de rencontrer des gens vraiment du coin. Bon, alors cette partie du village, on l'avait pas vue. C'est pour accrocher votre linge, ça, je sais pas. C'est un peu bizarre. C'est assez délabré, mais on voit le potentiel. Hein. Si ça c'était propre et entretenu, ça serait une belle maison. Regardez là, il y a un côté maison de Provence là, mais c'est une ruine encore. C'est assez impressionnant. Hein. Ouais, regardez-moi ça, tout est en ruine. Ouais, c'est impressionnant, il n'y a même plus de toit. À nouveau, combien de temps il faut pour qu'une maison tombe en ruine comme ça, des décennies? Donc pendant des décennies, il n'y a personne qui s'en est occupé. C'est un magasin. Non, ça c'est quelqu'un qui fait sécher son linge. Ok, oui, bah là. Ou alors non, c'est un magasin. Ah, bah il y a des chats là aussi. Cool. Hello. Ok, donc la madame qui est là, bon, elle veut pas qu'on la filme, donc on va pas la filmer. Elle vend ça, elle vend les bijoux ici. Bon, bah ils sont un peu timides les habitants malheureusement ici, un peu farouches, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Thank you, bye bye. C'est dingue, peut-être qu'il y a trop de touristes en fait dans ce petit coin de village et qu'ils aiment pas ça, hein, c'est possible, mais bon, regardez, c'est quand même assez désert, hein, il faut le dire. Il y a quand même pas grand monde, c'est peut-être la culture ici, discrète, secrète, cachée, pour vivre heureux, n'est-ce pas? Du coup, ça m'arrange pas pour ma vidéo, mais bon, ça vous montre aussi la vraie vie locale des Grecs ici dans ce quartier. Ils aiment pas se montrer, ils aiment pas trop discuter avec les étrangers. En tout cas, ceux du quartier. You're going to play music? Hello. Hello. You're going to play music? Yeah, Yeah? that's my job. Okay, awesome. Awesome. And you're from here? I'm French, but I live here. Ah, vous êtes français? Ouais. D'accord, ok. Je fais une vidéo pour ma chaîne en fait, parce que j'aime bien montrer la vraie vie, enfin des pays que je visite, donc voilà. Et là, c'est les côtés sympas. Hein. Ouais. Tu veux voir les côtés un peu plus ghetto? Bah, Aller dans notre quartier. Ouais, je sais, mais j'essaie de rencontrer les locaux, mais ils sont très farouches ici. Les locaux de Plaka, tu veux dire? Oui, c'est de ce quartier, ouais. Ah bah, parce qu'ils sont emmerdés tout le temps en fait. Ah, c'est ça, je me disais, ouais. Parce que ici, c'est vraiment l'artère la plus touristique. Ah bon? possible. Bon, il n'y a pas grand monde quand même par rapport à la rue
d'où je viens là-bas, où qu'on il y a est plein de lundi. touristes. Ah, parce que Ah, tu parles d'Hermou, la rue commerçante. Ouais, parce que là c'est blindé pour le coup. Après, les gens, ouais, ils préfèrent acheter des merdes, on va dire, Que de se balader ici. que se balader. Toi, tu connais bien ce quartier? Bah, moi, je joue ici tous les jours depuis 2 ans au moins, quasi. Eloi play the guitar. I was the break. Ah, ok. Ah oui, ça fait 2 ans que tu vis ici? Ça fait même plus, ça fait 3 ans, mais ça fait 2 ans que j'ai un chez moi, on va dire. Ici dans ce quartier? Non. Mais je connais des gens du quartier, je connais plein d'histoires sur le quartier. Parce que, tu vois, par exemple, là, c'est un espèce d'ambassadeur qui habite dans la maison qui fait le coin. La belle maison là-bas? Ouais, c'est juste celle-là avec l'arbre qui a perdu. Ah, ses d'accord. fleurs, le bougainvillier. C'est celle en haut à droite là, Ouais, ouais, d'accord. Et lui, par exemple, c'est un super bon gars qui s'appelle Ilias. Et par exemple, lui, je pense qu'il est politicien parce qu'il a un chauffeur qui est aussi un copain à moi qui est super sympa, qui le pose ici. Et genre, il aime bien ma musique, donc c'est cool. Et il parle super bien français, super bien anglais, super bien grec. Et c'est un vieux monsieur, super classe, super gentil. Il y a les gars qui vendent des bracelets là, les gars qui viennent du Nigeria. Il y a le mec que tu viens de voir. Mais c'est pas des locaux? Ah bah on est là tous les jours, donc on est des locaux. Ok. On est plus locaux que les gens qui sont dans les quartiers de riches. Ok. Bah, alors pour moi, les locaux, c'est les gens qui vivent, tu vois, sur place. Mais ok. Mais Bah bon. nous on vit ici, on vit dans la rue même. Ok. Donc on est plus locaux que les gens qui sont dans les belles maisons et qui sortent pas de chez eux si tu préfères. Ok. On fait partie de la vie du quartier bien plus que les gens que tu vois jamais parce qu'ils vont dans les belles maisons et qui font pas partie de la vie quotidienne si tu veux. À part le monsieur dont je viens de te parler, quelques commerçants qu'on connaît, mais si tu veux, les gens qui bossent ici, c'est eux qui font partie du truc, tu vois. Ok. Les gars comme moi qui jouent, il y a mon pote qui va venir ici après pour vendre des trucs. Enfin en tout cas, à mon sens, c'est ces gens-là qui donnent la vie du quartier. Du quartier, ouais. C'est pas ceux qui possèdent les murs mais qui n'en font rien, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que là, il y a des belles maisons, mais j'ai vu aussi, il y a bien un tiers de ruines, de maisons désaffectées. Tout ça, c'est impressionnant quand même. Et ça, c'est dans tout Athènes. Ouais, j'ai remarqué, ouais. C'est incroyable. Hein. Ouais. Et C'est- c'est parce que souvent, c'est des familles qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur vendre, pas vendre. Et il y a aussi des problèmes apparemment de trucs un peu inconstructibles. Puis, tu sais, il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de magouilles aussi. Ah, mais- Tu filmes là? Oui, Ah, mais ok, ouais. Eloi Fétu, c'est mon nom. Bah, moi, c'est vraiment étonnant de voir, il y a des bulles de beauté, des coins incroyables, puis après on a l'impression des fois d'être à Bagdad un peu. Et ben en fait, pour moi, la beauté, elle réside justement dans ces contrastes-là. Tu vois, Ouais. c'est comme la poésie. Si tu parles d'amour et de plage, tu t'emmerdes en fait, tu vois. À un moment donné, il faut qu'il y ait du malheur, il faut qu'il y ait du contraste. Et ben, cette ville, elle a tout ça, et en plus, elle a l'histoire avec elle. C'est vrai. Et donc en fait, même ces ruines, tu vois, moi je les aime beaucoup par exemple. Moi techniquement j'habite dans un... Dans une maison en ruine, Elle est pas en ruine mais... ça ressemble, c'est quasi, c'est ça? Ouais, non, Bientôt? elle est pas en ruine, je peux pas dire qu'elle est en ruine. Elle va être en ruine? Que ce que j'y vis. Ouais. Mais j'habite, par contre autour de moi il y a que des terrains vagues et pas que des terrains vagues, mais beaucoup de terrains vagues et de maisons en ruine. Et moi j'aime bien, tu vois, parce que j'ai tous les chats errants qui passent. Je sais pas, il y a un rapport à l'histoire qui est assez intense comme ça. Même la maison dans laquelle je vis, c'est une baraque. C'est une baraque des années 50, c'est un plan que j'ai eu en aidant un pote sur d'autres chantiers, machin, enfin bref. Et c'est une baraque des années 50, si tu veux, j'ai la déco des gens des années 50. Si tu veux, c'est son grand-père à lui qui a construit la maison. Et moi j'ai toutes les photos, toute la déco. Tiens, regarde le futal là, c'est le futal de l'armée. Ah, C'est marqué 1962 dedans. c'est pas vrai. C'est le futal du grand-père de la maison ouais, qui est mais- mort il y a 20 piges, hein, le mec. Donc le truc, attends, mais c'est incroyable ça. Si tu regardes C'est vrai qu'on voit qu'il est un petit peu usé ici, mais sinon, franchement, pour un pantalon aussi vieux, c'est impressionnant. Hein. Et c'est incroyable, tu es en train de te déshabiller pour la vidéo. Je pense que c'est un futal de l'armée du grand-père de Incroyable. la maison. Waouh. Et j'ai même fait des petites œuvres d'art autour des vieilles photos, parce qu'en plus c'est des belles photos des années 50-60 qui sont là-dedans. Par contre, s'il y a un tremblement de terre, la baraque, c'est pas, je pense, elle est déjà fissurée. Il y en a souvent ici? Ouais, des petits, ouais. Ok. Des gros, Tu vis dangereusement un peu alors. ouais, encore tu connais rien. Je t'ai rien dit. Ok. Comment ton nom d'ailleurs? Olivier. Enchanté, Eloi. Éloi? Eloi, ouais. Ouais, donc c'est ton nom d'artiste, Eloï. Non, c'est mon prénom, Ok. mon nom de famille, c'est mon vrai nom en fait. Ah bon, d'accord. C'est pas très courant, mais c'est français. On dit Eloi. Éloi, d'accord. C'est un très vieux prénom chrétien apparemment. Ça a l'air assez, classique, ancien, ouais. Tu sais, il y a une chanson, Le Roi d'Agobert. Ouais. Le bon Saint-Éloi lui remet la Ouais, culotte le à bon l'endroit. Saint-Éloi, ouais, c'est ça. C'est là, je me disais, je l'ai déjà vu quelque part, et effectivement, c'est dans cette chanson-là, Voilà, tu donc vois. c'est un prénom français. Ah oui, mais même là, si j'ai pas une là gueule de on français. parle d'un truc de. Ça a plus de 1000 ans, quoi. C'est C'est les rois fainéants, donc c'est les rois fainéants. C'est quoi? les mérovingiens, c'est les mérovingiens, donc ça a Ouais, 1200 ouais, ans, un truc ouais, comme ça, ça même commence plus, à- même ça 1300. commence- ça Tu commence commences à à dater un petit peu, ouais. Donc tes parents étaient férus d'histoire Non, du tout. J'aime bien plein de choses, mais on a juste des Ok. prénoms originaux, je sais pas pourquoi. Mon père est un grand lecteur. Moi, je suis auteur aussi d'ailleurs. Si tu veux faire la promo du bouquin, j'écris sur les musiques populaires à la philo. Ok. Parce que j'ai été prof de philo. Comment il pendant s'appelle 12 ton ans à livre? Lyon. Il s'appelle Désaccords en un mot et au pluriel. Sous-titre Quand le peuple réveille la musique. Ok. Et donc tu étais prof de philo à Lyon. Pendant Et qu'est-ce qui 12 t'a piges, amené ouais. ici alors?
Je travaillais sur un voilier avec un capitaine complètement fou. On n'était que 2. C'était déjà une mauvaise idée de base de partir sur ce petit voilier avec un bateau. Le pilote automatique, il était niqué. Et donc je suis parti avec ce gars et on devait ramener le bateau depuis la Grèce jusqu'à la côte atlantique de la France. En fait, le pilote automatique était mort, le bateau il l'avait jamais sorti, il l'avait acheté mais il n'avait pas fait de sortie depuis 3 ans le bateau en l'occurrence. Et quand on est parti c'était de mal en pis chaque jour, c'était la misère, C'est c'était vrai n'importe quoi. Ah ouais. Si bien qu'à la fin on est resté bloqué au milieu de la mer Ionienne, donc qui sépare la Grèce de l'Italie, pour faire simple. Donc c'était quand même pas très loin, enfin c'était le début du voyage là. C'est pas très loin, t'es quand même en pleine mer, tu vois plus les côtes, Ouais, je veux dire, plus de bateau. tu veux, quand tu veux aller en France, c'est le début du voyage. Ah oui, techniquement, Ouais. ouais. Et sauf que là, on n'avait plus de vent dans les voiles et le moteur marchait plus et il a essayé de le réparer. Je lui ai dit, frérot, ça fait 4 jours qu'on est en PLS, que moi je te fais pas confiance. Enfin, tu vois, il n'y a pas grand chose qui fonctionne sur cet équipage. Déjà, le fait d'être 2 pour faire une traversée, c'est complètement con. Surtout sans pilote automatique, c'est kamikaze. Enfin bref. Et donc, je lui dis, aussi bien, la radio elle marche, je sais pas pour quelle raison, on en profite, on l'utilise. Ouais, donc vous avez fait un SOS alors. Et ouais, du coup, on a été ramené sur la côte. Attends, donc à la base tu étais un naufragé techniquement. Donc, mais je veux dire, tu peux être remorqué en Grèce et pas vouloir y rester. Qu'est-ce qui t'a fait rester? Ah bah c'est parce que j'avais pas de plan B. Ok. Donc en fait moi c'était l'hiver, ça c'était l'hiver 2022. Oui. Si tu veux ça, je suis en mars 2022, je me gèle les couilles, Ouais. j'ai un tout petit sac et ma guitare. Ouais. Et donc on est troyé sur ce petit port là. Et le gars avec qui j'étais, il était parti à Athènes pour aller acheter du matos pour réparer le bateau. Moi j'ai reçu le mécano qui est venu voir l'état du merdier. Le gars nous a dit je comprends pas que vous soyez en vie, parce que ça aurait dû exploser avec la fuite, enfin bref. Et donc moi j'étais là, je crêchais dans ma couchette toute pourrie dans laquelle je rentrais pas parce que je suis trop grand. Il faisait 8 degrés, je me gelais les couilles, j'avais rien à faire à part lire un livre qui traînait et jouer de la guitare. Et après, par chance, j'ai rencontré un mec sur ce port-là qui cherchait un gars pour bosser dans sa ferme. Et moi, il se trouve que mon père est paysan et que j'ai bossé longtemps à la ferme aussi. Ok. Et donc, j'ai été ce gars-là. Et donc, je suis parti avec lui. Et donc, mon sort s'est un peu amélioré. J'avais un matelas dans une tente avec Le des luxe puces, total, quoi. Avec des puces, Ah, mais des puces, déjà ouais. un peu mieux qu'une couchette à 8 degrés. Bah, t'avais de Et l'animation. je pouvais faire du feu le soir aussi. Ok. Et ce mec, il s'est trouvé être un mec très intéressant par ailleurs. Et donc, j'ai zoné là, j'ai bossé pour lui pendant, je sais pas, un mois. Et après, j'ai rencontré un mec dans cet entourage-là, un Colombien, qui est devenu un super pote, qui s'appelle Felipe, et qui a beaucoup aimé ma musique. Il m'a dit, viens chez moi au Pirée. Et donc, Pirée, c'est le port d'Athènes, pour faire simple. Ouais. Faut pas dire ça aux gens du Pirée, parce que techniquement, c'est 2 villes différentes. Mais... D'accord. Et donc, après, j'ai créché là, j'ai eu un taf, j'ai bossé vite fait à l'aéroport. J'ai appris l'anglais aussi, parce que moi je parlais pas anglais, je parlais pas grec, donc j'ai appris l'anglais. Là tu parles grec aussi? Je parle grec maintenant aussi. Waouh, excellent. Et j'ai tout appris. En 2 ans, c'est beau. En 2-3 ans. L'anglais maintenant je suis bon, et le grec je me démerde dans la vie de tous les jours. Je peux pas avoir des conversations comme celles qu'on vient d'avoir maintenant, mais je me démerde tranquillement quoi. Et donc. Mais c'est dingue, tu te retrouves de prof de philo à musicien itinérant en Grèce alors qu'à la base j'ai t'avais été pas prévu. musicien quand même. Ok. Mais si on t'avait dit en 2020 tu vas te balader en Grèce pendant plusieurs années, tu En aurais plus, cru? moi j'ai même pas choisi la Grèce. Hein. Bah oui, c'est ça. Je suis juste allé parce qu'il y avait un taf à faire là-bas. C'est un accident. Un Un joyeux accident. Ouais, c'est clairement, je suis ici par accident. Et après, j'ai découvert la culture grecque, la poésie grecque, la littérature grecque et surtout la musique grecque. Et les Grecs qui sont des gens très chaleureux, très ouverts et qui me rappellent à bien des égards les Argentins. Ok. Tu sais, on dit Bona Onda en Amérique latine. Tu sais, les Ah, gens, je suis jamais allé en Argentine. et bah, les gens sont assez ouverts, assez parlants, assez. Ah bah moi je vais beaucoup au Brésil et j'ai l'impression que tu décris le Brésil là Je pense que aussi. c'est la même chanson. Ouais. Ouais. Plus au Brésil, ils en ont des pas mal. Ah bah c'est clair, là niveau culture musicale il y a de quoi faire aussi. Bah ouais. Et donc là t'es heureux en Grèce, la vie est belle. Bon après tu vois, rien n'est parfait, hein, mais toute la Grèce c'est tendu. Hein, mais si tu veux, moi je me démerde. Mais c'est incroyable ton parcours. Et donc est-ce que tu vis une certaine philosophie? Parce que je sais pas, tu fais penser un peu à... Pas Diogène parce que là ça serait trop aller trop loin, Ouais, mais y a de ça quand même. Hein. Ouais, mais enfin, c'est non, un petit... mais, pas, mais c'est tu pas vois, Diogène, mais ouais. Ouais, mais un peu quoi, tu vois, genre. En fait, moi je pars du principe que le seul truc qu'on sait quand on est, c'est qu'on va mourir. Donc entre les deux, autant faire des trucs que tu kiffes plutôt que de te faire chier, de taper Entièrement des d'accord, dépressions, c'est sûr. tu vois. Donc moi je fais ce que j'aime et en plus mon objectif, c'est une démarche même poétique et politique. Pour moi, c'est la même chose. C'est de donner de la poésie aux gens dans un monde qui en manque cruellement. Donc c'est ça mon taf en fait. Moi j'ai une mission, elle est très claire et je kiffe la remplir. Et en plus j'ai plein d'autres collègues musiciens de rue, tu vois, quand je finis, je vais les voir, on boit des canons ensemble, on raconte des conneries. Eux, ils jouent le rebetiko, la musique grecque qui est très belle aussi. Ok. Donc c'est des amis grecs. Ouais. Bah, moi ici, j'ai que des amis grecs Et t'arrives à suivre les conversations grecques rapides et tout ça
Pas toujours, mais écoute, tu te démerdes autrement. Tu sais, au début, j'étais ici, je savais même pas lire le panneau du bled dans lequel j'étais. Ouais, moi je suis comme ça, j'ai l'impression d'être un alphabète. Mais au début, j'étais bien embêté avec tout ça, tu vois. Mais c'est cool, du coup, ça m'a forcé à apprendre l'anglais. Après, j'ai taffé en anglais, et puis maintenant, j'apprends le grec. Je l'ai écrit aussi. Je joue des chansons grecques avec des musiciens grecs aussi, beaucoup. J'ai des plans comme ça. Et t'arrives à bien gagner ta vie, la vie est belle. Enfin, gagner ta vie de manière Après, moi, j'ai des besoins très restreinte. Ouais, moi, si j'ai des T'es un livres, minimaliste. si j'ai des livres, 6 cordes sur ma guitare, une bouteille d'eau. Quand c'est le luxe, je me bois une petite bière avec une petite clope le soir. Tu vois, j'ai pas besoin de grand chose, donc ça m'aide beaucoup aussi. Et puis, Bah, tu fais penser à Diogène en moins extrême, tu vois. Ouais, quand même. Parce que bon, tu vis pas dans un tonneau, mais c'est un peu ce j'ai- concept, quoi. Donc de Non, je te dis. de te contenter de pas beaucoup. Ouais, non, mais de- clairement, c'est une démarche. Après, je sais d'où elle vient et je sais pourquoi je le fais. Pour moi, ça fait sens. Il y a plein de gens qui sont waouh, comme ça, tu vois. Et Mais moi, ça, en fait, j'ai c'est fait un le choix de super la liberté, quoi, tu vois, c'est tout. Mais tu vois, moi, c'est ma valeur première aussi. Je me considère comme minimaliste. Après, je suis entrepreneur, donc. Ouais. Bah, toi aussi, t'es entrepreneur, hein, quelque Bah, part. moi, je suis auteur, donc ouais, Et je suis auteur de livres aussi. Ok. Ouais. C'est quoi tes bouquins, du coup? Mon premier livre, c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'était un livre pratique qui critiquait le système C'est éducatif. bien, ça me parle bien, ça, en plus. Ouais, bah ça a été un best-seller, il s'est vendu à 130 000 exemplaires, donc c'était Et pas c'est mal. vrai Ouais. Là, je viens d'en sortir un qui s'appelle Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays, où là, j'étends carrément la critique à la structure de l'État-nation. Ok. Et je montre qu'en fait, ils sont en train de se faire disrupter par Internet, la mondialisation et tout ça. Et comment tu tires son épingle du jeu dans ce monde nouveau, quoi. Ok. Donc voilà, donc on a pas mal de points communs. Après, je suis pas aussi Diogène que toi, même si dans mon milieu... radical de mon délire. Oui, il non. fait sens pour moi, donc après, tu vois, c'est cool. Bah, dans mon milieu d'entrepreneur, je suis vraiment très minimaliste pour la plupart des gens. Mais J'imagine, toi, ouais. tu es encore plus que moi, ça c'est clair. Y a pas... Ouais, je suis, voilà, politiquement, je suis plutôt pas un fervent défenseur de la société de consommation. Donc oui, en effet, ça fait sens pour moi de ne pas participer à toutes ces merdes qui polluent la planète pour rien, en fait, tu vois. Pour le profit de quelques gars qui partageront pas les ressources avec ceux qui en ont vraiment besoin de toute façon. Même les futales, tu vois, Ah bah, tu mets littéralement un pantalon qui a 60 ans là, 63. Ouais, 63 piges. C'est pas Il est mal. plus vieux que peut-être nous deux réunis, non? Bah, moi j'ai 37 déjà. 44. Ouais, non, bah... Tu vois, donc non, mais peu de quasi, choses près. pas loin, pas loin. Non, mais c'est incroyable. C'est Emmaüs en France, 1 euro, tu vois, quand j'étais à Strasbourg la dernière fois pour... Ah oui, c'est pas cher, ouais. Et puis j'ai acheté un Marcel. Oh, puis c'est élégant en plus, hein, ça va. Bah ouais, il faut quand même bien présenter quand tu proposes quelque chose aux gens. Tu vois. Et tes chaussures, Les chaussures, c'est pas ce que je préfère de mon outfit. c'est vrai. Mais c'est 5 balles si tu veux tout savoir. Ah, c'est 5 balles, ok. Donc voilà là. Bon, ça va avec le pantalon, c'est parfait. 5. On est sapé sur du 6 euros là. 6 euros en tout. Ouais, local. Ah, il y a un petit trou là quand même. Ouais, ça c'est limite parce que je suis retourné en France. Parce que là où je vis, l'hiver il fait 5 degrés plus l'humidité, donc c'est vraiment dur. Ah. Pour la guitare aussi. Ah oui. Pour moi, je t'en parle même pas. Du coup, je dois avoir des mythes chez moi parce que je vois pas ce qu'il pourrait être d'autre. Mais c'est pas grave. Tu m'aurais vu en hiver, j'ai un beau manteau en laine du grand-père pareil, long et tout, noir, truc fait en Italie et tout. Donc là, t'écris un nouveau livre. Là, j'écris le tome 2 de celui qui est sorti en mars 2024. Et on le trouve où ton livre? Partout. Il était Fnac, bien distribué à la Fnac. Il était même sur les étalages musique là. À la Fnac. Amazon, tout ça. Amazon, il y est aussi. Dans les Ah bah, librairies indépendantes. on est tous les deux à la Fnac et sur Amazon, c'est dingue. Bah, Deux auteurs qui se rencontrent par Putain, ouais, hasard. moi, je veux les à 130 000. moi. Athènes. Parce que les gens qui ont lu le bouquin, ils ont tous kiffé. Ouais, et tu l'as vendu à combien d'exemplaires? Pour l'instant, il a été tiré qu'à 2000. Mais c'est déjà un bon tirage Ah bah oui, pour oui. un premier livre, on m'a dit. Ah bah bien sûr. Et surtout, le but du jeu, c'est de vulgariser la philosophie. En gros, le but du jeu, te proposer un voyage poétique dans une musique. Ça peut être les rebetiko, la musique grecque, le tango, le blues, le hip-hop, la techno, tout ce que tu veux, quoi. Toutes les musiques populaires du XXe siècle, en fait, c'est ça le truc. Et à chaque fois, je te propose une clé de lecture qui est issue de la philosophie, que je rends très accessible. Le but du jeu, c'est que tout le monde puisse capter. C'est vraiment ça mon enjeu premier. Moi, je fais pas un truc pour les spécialistes, au contraire. Et donc, en gros, tu as une clé de lecture philosophique ou d'histoire contemporaine ou des sciences humaines pour baigner dans une poésie propre à une musique et à un lieu en particulier. Et en plus, il y a une playlist en flashcode dans laquelle tu peux t'immerger. Il y a des conseils de lecture, Ah, génial. filmographie, des séries, des sons. Comme ça, tu peux vraiment aller au Ah, au mais bout c'est du pas mal délire ton tout seul, concept quoi. là. Et en plus, c'est illustré. On a fait des illustrations assez stylées avec un pote. Moi, je suis assez YouTube, mais j'ai pas internet, donc. Ah ouais, t'as pas internet? J'ai pas internet ni sur le Ah, t'es téléphone. vraiment ni chez moi. minimaliste à fond quoi. C'est. Ben, comme ça, je me fais pas polluer la tête avec de la merde. Bah, c'est sûr. Et tu vois, quand je suis chez moi, soit je fais des pompes, soit je me fais à manger, soit je travaille ma guitare, soit je travaille mon livre, soit je lis un autre livre. Si tu veux, ça me préserve aussi ma créativité, quoi. Parce qu'en fait, on fait tous. Je suis pas meilleur qu'un autre, moi. Si j'ai internet, je vais scroller comme un con et j'ai pas envie de faire ça. Ok.
J'ai internet, je suis sur les réseaux et quand j'y suis, je fais un truc, mais c'est dans une optique précise. Ouais. Ou d'apprendre quelque chose. Mais Ouais. j'ai pas envie de. Moi, quand je passe 1 heure sur les réseaux, déjà, je trouve que c'est trop, tu vois. Et je sais que la moyenne est bien Bien plus haute, conséquente, bien sûr, ouais, t'as raison. Mais Donc, du coup, comment tu te fais connaître? Tu publies quand même ce que tu fais sur les réseaux ou pas? Ouais, sur Instagram. Juste c'est juste T'as juste Instagram Insta? ouais. Je trouve ça vraiment bien YouTube. Des fois, je vais dans un café, tu vois, je me prends un café pour choper du Wi-Fi. Je connais tous les spots de free Wi-Fi d'Athènes, tu vois. Ok. Dès que je passe devant, je fais un check parce que tu vois, j'ai quand même une vie sociale Bah, c'est assez normal. dense. Donc, il faut bien que je prenne les infos. C'est une bête d'école de vie. La rue. Ouais. Et pour la musique. Tu te aussi, vois continuer longtemps? moi, toute ta vie? Moi, j'ai pas envie d'arrêter en fait. C'est vrai? En hiver, ça devient compliqué, tu vois. Quand je joue en novembre, que je me gèle les couilles, que j'ai envie de pisser, et que je peux pas lâcher le spot, que je suis obligé de tout remballer pour trouver un coin pour pisser, pour revenir, et que je joue 3 heures et je gagne 8 euros. Ouais, là, mais tu vois, ça c'est très bon aussi parce que ça te prend des bonnes claques dans la gueule, tu vois. Et genre, pour l'ego, c'est un très bon exercice parce que des fois, c'est genre, ouais, des fois, les gens ils ont pas les couilles, des fois, ils ont froid, ils ont pas envie de rester là, ils se cassent. Mais c'est bien aussi, ça te construit, tu vois. Et des fois, je suis là, je joue ma musique ici, tu vois, et je relève la tête. Et je vois là, c'est blindé. Et il y a plein de gens qui sont à fond, il y a des gens qui pleurent, et c'est magnifique, tu vois. Il faut être capable de gérer De les faire deux. les deux, ouais. Parce que si t'es capable de gérer que les bons moments. Non, bah, je te confirme qu'en plus d'être artiste, t'es entrepreneur, tu vois. Donc, non, mais J'en c'est vrai, sais rien, c'est vrai, moi. bah si, tu l'es. Bah, je tente des trucs, moi, je tu tente des gères ton trucs. petit business, tu vois. Je tente des Avec trucs, ses hauts, ses bas. Puis je veux dire, c'est quand même assez audacieux de faire ce que tu fais. Donc, il y a beaucoup de gens qui fantasment un peu dessus et qui le font pas, quoi, tu vois. Parce que justement, je voulais te demander comment ça marche pour les relations avec les femmes et tout ça. Est-ce que tu arrives à avoir des relations suivies ou ça fait plutôt partie de l'aventure de. Enfin, je sais pas, comment ça marche? Bonne question. Je pense qu'il y a pas mal de femmes qui fantasment sur le côté romantique, tu vois, mais j'ai même des potes qui me disent que je suis le dernier romantique de cette terre. Parce que c'est vrai que je suis très romantique, dans mon mindset déjà, tu vois. J'ai pas de problème avec les femmes, elles m'aiment bien généralement, je suis pas trop con et je suis assez ouvert et à l'écoute. Et puis voilà, j'aime bien connecter avec les gens de manière générale, femme ou pas femme, d'ailleurs je m'en fous en fait, tu vois. Oui, ça se voit, absolument. Ouais. Je pense que souvent elles me voient comme un nomade troubadour, je sais pas quoi, mais pas comme un gars avec qui faire sa vie, tu vois. Non, c'est ça, c'est plus pour l'aventure. Ouais, moi je suis un peu la part de poésie qui vient sublimer le quotidien, tu vois. Mais moi j'ai pas envie d'être juste, tu vois, je suis pas inconsommable. Ouais. En 2 mots, inconsommable, tu vois, je sais pas quel truc Oui. que tu prends juste parce que ta vie est un peu morose et que tu as envie de te divertir. Mais non, mais après il y a tous les cas de figure. Moi j'étais 11 ans avec la même femme, Ok. donc, mais pas depuis que je vis ici, comme ça. Ok. Mais j'ai déjà eu des relations. En fait, moi j'ai que des relations suivies, ça m'intéresse pas les trucs. Je peux pas en fait, ça marche pas. Les aventures? Ouais. Alors, tu vois les trucs d'un soir et tout. Ouais. Si on parle de ça, moi ça je peux pas par exemple. Oui, bah, je te comprends, ouais. On n'arrive pas, ça marche pas juste en fait, techniquement. Ah oui, d'accord. C'est que, ok, t'arrives pas, Moi, quoi. j'ai besoin d'une connexion Ouais, je comprends, ouais. profonde à minima, tu vois. Et donc là, par exemple, j'ai rencontré une fille que j'aime beaucoup. Ici, encore une fois. Là, ici, là Ouais, il y a Génial. 2 semaines. C'est une Turque, elle était avec 3 amis à elle. Excellent, ouais. Et je jouais une chanson grecque, parce que je joue quasi que ma musique, mais une fois de temps en temps, je joue. Quand je vois qu'il y a des Grecs d'un certain âge, je joue une musique que je sais que ça va leur rappeler des souvenirs, par exemple, tu vois. Ça fait partie des trucs du métier aussi. Ouais. Et surtout quand tu joues pas de reprise, des fois ça peut être difficile. Donc il faut en avoir une ou deux dans ton, tu vois, dans ton set qui peuvent aider aussi financièrement. Ok. Et en fait je savais pas, et cette chanson, il se trouve que c'est aussi une chanson qui a une version turque. Et donc les filles en question, elles sont venues, elles ont chanté et tout, c'était rigolo. Et bref, je vais pas te raconter ce qui s'est passé avec cette fille, mais... Après, bon, il y a aussi pas mal de touristes, j'imagine qu'après, elles rentrent dans leur pays et puis... Ah voilà. oui, c'est Donc sûr, forcément, c'est sûr, mais je te comprends, moi les coups d'un soir, j'ai jamais compris le concept. Enfin, quand une femme te plaît suffisamment pour que tu veuilles coucher avec, tu veux la revoir, quoi. Bah ouais, et puis C'est surtout, logique. t'as pas envie de précipiter le truc. Enfin, je sais pas, moi Bon, je suis ça- peut-être trop old school, mais moi j'aime bien prendre le temps, tu vois. Bon, moi, fait ça, partie du... moi, ça dépend. Mais c'est vrai que moi aussi, je voyage beaucoup. Enfin, toi, tu voyages pas beaucoup, mais je veux dire, bon, j'ai aussi une vie. Enfin, j'ai une vie très nomade et tout ça. Et des fois, t'es juste contraint par la logistique, quoi. Moi, j'essaie de créer la meilleure aventure possible dans le temps qu'on a, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que bon, je peux comprendre hein, que. Puis on est à Istanbul, hein. Ouais. C'est pas si loin. Moi je suis jamais allé à Istanbul et c'est un de mes rêves, donc... Ben voilà. Mais tu peux y aller en plus. Tu Et peux l'été faire l'autostop, hein, là, littéralement. Ouais, après, prendre un bus, je sais pas je sais si tu pas quoi. connais la conduite grecque. C'est dangereux. Non, mais tu as le droit de faire, moi je dis rien, tu t'en fais ce que tu veux, mais moi je suis pas trop chaud. J'adore Istanbul, hein, j'y suis allé. Moi, c'est une ville où je pourrais vivre quelques années sans Ouais. problème, hein, franchement. Bah, je sais pas, peut-être que ça sera la prochaine étape, j'en sais rien. Olivier. Hello, how are you? Fine, how about you? Yes, I'm doing a video for my YouTube channel. Okay, great. I like to show the real life of people of the countries I visit. So, and what do you do here? You sell? I am coming here for my hobby because I'm kind of crafter.
with leather crafts and bookbinding. Ah, okay. So it's just a hobby in the afternoon and the free time. So it's what would you? to spare good time instead of our phones and Okay. and, That's our good. PC. It's nice. Instead of It's doom nice, scrolling, you're here. Yeah, indeed. It's And- a nice place. And It's what do kind you of quiet. what do you craft? Leather craft and notebooks handmade with bookbinding and some materials like fabric and some kind of rare papers like papyrus and Okay. other rare papers from around the globe. So you're going to sell them in a few couple minutes? of minutes, yes, I'm just selling it. Je travaille d'habitude entre 6h et 9h ici. Ouais. Ah oui. Et des fois, si j'ai besoin, je fais une extra session de 9h30 à minuit plus bas dans la rue, mais c'est des coins que je trouve moins beaux, mais il y a plus de passages. Ok. Et les gens, quand ils sortent du resto, ils sont plus enclins à te mettre des tips. Donc c'est Ah oui. là, c'est plus pour le kiff. Tu et connais- quand tu- en bas, c'est plus pour la thune. Bah ouais, on voit l'expérience du métier là. Ah bah, c'est Tu un connais vrai les métier, trucs. hein. Ouais, C'est bah, un j'en vrai doute pas. métier, Ah, j'en doute pas. J'en doute pas. Et c'est cool d'ailleurs de sentir tous les steps que tu passes. Et dans les bons jours, tu fais combien par jour alors en euros Et bah samedi, c'était une bonne journée. C'était une très bonne journée samedi. Et j'ai joué 2 heures avec des cordes neuves, donc ça veut dire que la guitare se désaccorde beaucoup, mais t'es quand même content parce que tu redécouvres ton instrument, parce qu'elle fait 69 €. En 2 heures. 2 heures. Ouais, ça va. Ça, c'est une bonne journée. Oh, grave. Et une mauvaise journée? Une mauvaise journée, ça peut être style en mars, il n'y a pas de touristes, il pleut, t'es là, t'essaies de te mettre au milieu pour avoir le plus de passages possible, mais il n'y a pas de touristes, il n'y en a pas, tu vois. T'as froid. Je vais essayer d'être un peu correct. Mais ce que je te disais par ailleurs, c'est que si tu veux, comme je finis la session à 9h, à 9h, moi je passe toujours voir des copains qui jouent dans la rue. Alors après je te dis ça se trouve ce soir ils joueront pas, hein, parce que aussi bien ils ont beaucoup bossé ce week-end et ils n'ont pas envie ce soir, j'en sais rien, tu vois. Ok. Parce que t'es aussi libre quand tu fais ça. Bien sûr. T'es dépendant de plein de trucs, c'est très insécurisant, mais t'es libre, Ouais. dans l'absolu. Vraie liberté, ouais. Et donc aussi bien à 9h, moi je passe toujours par le même chemin pour retourner chez moi et généralement je me pose avec eux, je les écoute et eux ils font du rebetiko, donc de la musique grecque. Ah, Et génial. c'est genre des chansons qui ont un siècle de postérité que leur arrière-grand-père chantait par exemple, tu vois, ce qui est quand même assez fou en termes de filiation. Hmm. Et c'est des belles chansons surtout parce que ils chanteraient de la merde, je te dirais pas viens on va les voir. C'est vraiment des très belles chansons. C'est le rebetiko et si ça j'en parle dans le bouquin de cette musique là justement. C'est une musique qui est issue de ce qu'ils appellent la mégali catastrophe, c'est quand la Grèce a perdu la guerre contre les Turcs en 1922. Ok. Et donc tu as 1 million de Grecs d'Asie mineure, donc Qui ont été notamment déplacés, de ouais. Constantinople et Ouais. de Smyrne, ouais, qui sont venus au Pirée et qui ont ramené dans leur bagage leurs influences orientales, on va dire, Mhm. et qui ont créé cette musique dans les fumeries de hashish du Pirée. Et c'est excellent. Le père du genre, la figure tutélaire du truc, c'est Marcos Vamvakalis. Ok. Et genre, les 100 premières chansons du style, ça parle de fumer du hashish dans les fumeries et d'être triste, d'avoir le cœur brisé. Ça parle de prison, de mort, de violence, de cœur brisé, globalement. J'oublie peut-être quelque chose, et de drogue aussi, voilà. Alors, le problème, tu vois, c'est que j'ai les 2 ongles là qui sont pétés et j'en ai besoin, donc ça fait partie des trucs un peu chiants, mais du coup, faut tout reporter sur les autres doigts, c'est pas... Écoute, moi j'entends pas. Hein. Qu'il y a un je veux dire, il y a pas de. Ça a l'air incroyable. Hein. So you did everything yourself? Yes. Okay, With everything? awesome. This is your image or? No. Okay, It's just already fabric. okay. It's a fabric for furniture. It's papyrus from... It's papyrus. So it's nice you're sharing something beautiful with the world and Yeah. people I like can it. find you here. I like it. And you also Not always, but yes. and it's a good excuse also to be here outside and meeting people and Meeting stuff. people, indeed. Meeting new people and from all over the world is kind of interesting because you heard their stories, not only for like even if they had seen any other similar item before, but you can learn the stories if they like Athens. It's kind of opposite interview from the locals to foreigners to see how they feel being in Athens. Yeah, I'm gonna come back at night. Thank you, man. I thank you very much. And What's your name again? Olivier. Olivier. And you? Mike, you can call me Mike. Mike. In Greek is Michalis, but Mike. Michalis. Michalis, but Mike is easier. And people who want to know more about what you do can go here. QR codes are really useful. Indeed. Thank you. Bon, vraiment très belle rencontre. On va retourner voir Eloa tout à l'heure à 21h et on va essayer de voir si on peut rencontrer ses copains musiciens grecs. Là, ça va permettre de rencontrer des gens locaux. Et regardez, je voulais juste vous montrer à nouveau, c'est dingue. Hein. On est dans un des
des plus beaux quartiers d'Athènes apparemment, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais vous voyez, il y a quand même des maisons délabrées et des barrières, puis en même temps c'est tout mignon à côté. Et Eloa a raison, hein. C'est une des choses qui fait le charme d'Athènes, clairement. On passe d'un îlot de beauté à un îlot de beauté, mais en passant par des déserts de beauté. On tombe sur des ruines peut-être un peu plus anciennes. Bon, on va donner un peu ici aussi. Thank you very much. From Ukraine. From Ukraine. Hello. Hello. So this instrument is from Ukraine? Bandura. 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 Tradition from Ukraine. Ah, okay. Interesting. Woohoo! Thank you, thank you. Awesome. Thank you. Bye. Eh ben, vous voyez, je croyais que c'était un instrument grec, mais pas du tout. C'est un instrument ukrainien. Et malheureusement, le parc a l'air fermé. C'est dommage parce que ça a l'air d'être des belles ruines et je vois qu'il y a des gens qui sont rentrés. C'est très vivant en tout cas. Ah, encore des vieilles ruines. Le plus impressionnant, c'est ça. D'après ce qui est marqué là, c'est l'agora romaine. Et là, on revient dans la ville. C'est vraiment un peu hors du temps, ce village-là, au milieu d'Athènes. C'est impressionnant. Waouh, c'est très calme, il n'y a pas de voiture. Et puis avec ce temps, c'est une caresse. C'est juste incroyable. Il a regardé, on rentre à nouveau dans la ville. Il n'y a pas de transition. Puis là, on voit que c'est très très touristique. Donc, quand Eloa disait c'est très touristique, je trouve quand même que là, là, il y a des gens. Là-haut, c'était quand même, ça va quoi. Il y a beaucoup de touristes qui ne montent pas jusque là-haut. Ça va? Bien? Comment la santé? Va bien et vous? Oh, merci. Vous parlez français? Oui. Super. Comment vous appelez? Ah, mon prénom Bilal. Pila. Bilal. Wow, Olivier. Bilal. Olivier. Olivier, bon chantier. Enchanté, enchanté. Je suis de Lille. Ah, Lille. À côté allemand. À côté Belgique. Ah, à côté Belgique. Ouais, Côté Belgique. Ouais, c'est près de la Il Belgique. fait frais, hein. Il fait froid. Il fait froid. C'est Il y vrai. a le soleil à Athènes. Ici, on est bien. Athènes, il y a le soleil. Vous êtes d'ici, de Athènes? Ah, d'origine, moi, algérien. Ah, algérien. C'est pour ça que vous parlez français. Oui. Et la vie est belle à Athènes alors? La vie, elle est belle. Juste le travail, C'est pas facile. c'est pas facile. Mais au moins, c'est sous le soleil. Oui. Le soleil, respiration, la clim. Allez, bonne soirée à toi. Merci. Ciao. Et là aussi, on a des belles ruines, regardez. Mais ça, les amis, ça, c'est un endroit touristique. Là, oui, il y a des gens et on a des belles ruines ici. Et donc, apparemment, c'était la bibliothèque d'Adrien, l'empereur romain. Bah, ça va, elles sont bien conservées, hein, franchement. On n'est pas là pour regarder des ruines. Là, je vais rentrer à mon hôtel, aller recharger la caméra parce que ma batterie supplémentaire, elle est dead. Comme ça, on aura de quoi filmer la rencontre avec les musiciens, les amis d'Eloa. Donc, je vous montre rapidement le vrai Athènes, entre guillemets. Là, vous voyez, ça n'a rien à voir en termes d'affluence de magasins pour touristes et tout ça. Et regardez, on a un bon aperçu ici. On a des vieux immeubles moches, on a des belles églises, on a des maisons qui tombent en ruine là-bas. Des bâtiments modernes, plus ou moins beaux, de la verdure. Bienvenue à Athènes les amis. Allez, on va se téléporter dans le temps et dans le lieu qu'on va aller revoir Eloa. Et voilà, il est 20h47. On a rendez-vous dans 7 minutes pour voir Eloa. C'est parti, on va se retraîner là. Regardez, là on a vraiment très très belle lumière, ça fait plaisir. Bon, on est de retour dans le village, et là il y a un léger bruit qui vient des terrasses, mais sinon, qu'est-ce que c'est calme, hein. Je me suis légèrement perdu, mais je suis pas loin. Waouh! Et là on voit une maison avec des ruines en dessous, c'est incroyable. C'est cool, c'est propre. Ça Pour va lundi, c'est vraiment. Ouais, lundi c'est calme. Ouais, lundi, c'est calme. Je sais pas si t'as vu, mais des fois, ça n'arrête pas, quoi. Mais cela dit, quand il y a trop de monde, c'est pas bon non plus. Ah oui, parce que les gens Personne peut vraiment. s'arrêter. Bah ouais, tu vois, il y a trop de bruit, l'ambiance n'est pas assez calme, personne, comment tu dis, pay attention, personne vraiment... Ouais, prête attention. Ouais. Ouais, voilà, a le temps de se poser, de savourer le truc. Ok, bon, on va voir tes amis du coup. Tu remballes, on y va? T'as déjà mangé ou pas? Non, je peux pas manger là. Donc tu vas manger avec tes potes aussi? Non. C'est vrai? Ok. Bah, je mangerai quand je rentrerai chez moi, vers je sais pas quelle heure, tu vois. Ok, mais là tu vas aller voir où? Dans un bar? Dans un... Non, ils jouent dans la rue. Ah ok. Bon.
bah, ça marche. S'ils y sont, lundi, ils y sont pas toujours. Donc, Bon, on va voir, On verra bien, quoi. Mais s'ils Bah, y sont, écoute, t'auras si- la chance d'écouter de la belle musique grecque Eh ben, parfait. dans les meilleures conditions. Franchement, c'est une chance qu'ils jouent encore dans la rue parce qu'ils jouent aussi dans les tavernes et tout, mais ils sont vraiment bons et tout. Ok, bah, je suis impatient. Et s'ils sont pas là, je t'invite à bouffer quelque part. Et voilà. Moi, j'ai pas mangé encore. Super sympa. Ouais. Je suis chaud. Allez. Et s'ils sont là, on pourra peut-être se prendre un sandwich, je sais pas. Hein. Ah ouais, je l'ai filmé tout à l'heure. Il était rouge comme ça là? Pas encore, mais si ça. tu descends juste dans cette rue là, tu peux peut-être avoir quelque chose. Je vais- De toute façon, j'arrive. Ok, bah je t'attends là. On va aller voir si on peut choper le ciel. Alors on voit pas encore grand chose. Peut-être juste là. Regardez ça les amis. C'est glorieux. J'ai filmé ça tout à l'heure et je dis ça exactement Ok. depuis tout à l'heure à la vidéo, enfin aux gens qui nous regardent. Des câbles au-dessus. Mais ouais, en fait c'est ça, c'est des oasis de beauté au milieu de l'abandon, de la laideur. Donc ouais, tu vois, tu passes par là quand t'as fini le taf, c'est pas... Ouais, Enfin, tu passes par là, je passe ici, mais... une belle vue du Parthénon. Ouais, voilà. Là c'est beau, le soir aussi c'est illuminé. pleine lune juste au-dessus, c'était magnifique. Alors on n'y est pas encore, on est à la moitié là. Là, t'as le Lycabettos, le mont Lycabet, je sais pas si tu vois, tu connais. Donc c'est là, il y a un monastère en haut, ou c'est une église? Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Ah oui, monastère orthodoxe, ce qui est logique, ouais. Bah ouais, ici c'est... Ouais, on le voit là-bas au loin. C'est magnifique, hein. Ouais, La vue doit être incroyable là-haut. c'est quand même canon. Faut faire gaffe juste parce que ça glisse beaucoup. Ouais. Donc l'astuce, c'est de prendre le petit truc de ciment là. Regarde tout qui glisse pas. Ah d'accord. Ah, on voit que t'es un expert. Ouais, mais j'adore les chats errants. Ah bah, Ah, c'est comme ça que je me définis moi. T'es un chat errant? Ouais. Ils sont un peu farouches ceux-là, mais... Ça c'est le baraque par exemple. Magnifique, tu vois, elle a un potentiel de malade. Ouais, complètement. Il y a énormément de potentiel hein, pour les agents immobiliers là, qui nous regardent. Sinon, si t'aimes les chats, tu vas adorer Istanbul encore plus. Hein. Ah ouais? Ah mais c'est incroyable, c'est dans cette ville. J'ai jamais vu autant de chats au mètre carré. Ok. Et j'ai beaucoup voyagé et il y a genre un chat tous les 2 mètres. Mais c'est incroyable. Et puis les habitants s'en occupent et tout ça. Ils ont des abris collectifs. Enfin, c'est impressionnant. Et il y a beaucoup de restaurants, de bars qui ont leurs chats à eux en plus. Et parfois plusieurs. Et donc c'est pas rare, tu vas te prendre un verre dans un café, un bar, et puis t'as le chat qui vient sur toi. Mais c'est souvent dans les pays musulmans, ils adorent les chats en fait. Donc pareil, Maroc, tout ça. Alors pas autant qu'Istanbul. Hein. Istanbul, c'est vraiment à fond. Ouais, et puis voilà, on se balade, il y a des vieilles églises. Alors ça, c'est une église en plus, ça c'est une des plus importantes. Ah ouais? Pâques, c'est la fête la plus importante du monde orthodoxe, c'est même plus important que Noël. Ouais. Et moi, je sortais de ma session le jour de Pâques, et je suis arrivé ici, c'était noir de monde, j'étais bloqué en plus avec la guitare et tout, en plus j'avais un date et tout, je suis arrivé à la bourre, parce qu'en fait, ils viennent chercher, il y a un truc qui ressemble, la comparaison est très mal choisie, mais c'est un peu comme ils vont allumer d'autres cierges grâce à un cierge qui est là. En gros, c'est un peu comme le truc des Jeux Olympiques. C'est la flamme, c'est le cierge olympique. Ok, d'accord. De l'orthodoxie. De l'orthodoxie, ok. Ah oui, bah, Ouais. on Ouais, passe dans des belles petites ruelles là. Ouais. C'est cool. Et moi, j'aime bien faire. En fait, je fais naturellement quand je rencontre des gens sympas, je leur montre des spots et tout, parce que moi, je suis pas calé pour les trucs, tu vois, genre l'Acropole, je suis jamais allé. Je suis tous les jours en dessous. C'est je suis vrai? jamais allé. Ah ouais? Et les C'est musées, dingue. je suis pas spécialement calé, mais par contre, les ruelles, les points de vue, les trucs un peu, tu sais, du coin, quoi, du cru, quoi, ça, je les connais. J'ai fait guide. Je fais toujours guide d'ailleurs. Et là, il y a un mam turc apparemment. Ouais, bah bon, pareil, j'ai jamais eu le privilège d'y aller, mais ça doit être bien. Hein. J'ai vu les prix une fois, je me suis dit, ok, c'est pas pour moi. Alors, est-ce que les gars sont là? Ah, Are you vlogging? et le glacier, yes. Vlogging! You want to be on the video? Yes! Hello. Ah, et le glacier a l'air top. Hein. Alors, Est-ce que c'est tes amis là qu'on entend? alors, ouais, sauf que là, ils sont pas encore occupés, donc je pense que la grosse attend son frère pour commencer la session. Ok. Et le gars qui est à droite, c'est Nikos. C'est un mec qui est tous les soirs dans la rue et il chante bien. Il a été bouzouquiste pro et toujours là, et c'est un super gars. I'm a French guy. Yeah. And I was thinking to come here to show him. Let's play one song for the video if you want. Je sais pas si ça te parle. Bah, je fais un peu de guitare, mais vraiment un peu quoi. Donc c'est un rythme en 9, ok. Ouais, c'est-à-dire que quand nous on fait boum, cha cha, boum, cha, ils font boum, cha cha, boum, cha, cha. Il y en a un de plus à la fin qui fait que tu comprends pas trop au début. Je sais pas si ça t'a ressenti le truc. Non, je suis pas assez musicien pour ça. Et donc le bouzouki c'est l'instrument roi en Grèce. La guitare ici c'est juste un instrument d'arrangement et l'instrument roi c'est vraiment le bouzouki.
Le bougouki, ok. Ouais, c'est l'instrument grec. Les Irlandais l'auront piqué dans les années 70. Ah bon? Ouais. Tu sais jouer ça ou pas? Tu sais jouer le bougouki ou pas? Ouais, vite fait. Puis ça envoie quand même pour un petit gabarit comme ça, ça le fait. Hein. Et donc là, ses amis vont venir ou pas? Je crois pas. Je lui ai demandé tout à l'heure, il m'a dit non, ce soir je suis tout seul. À mon avis, ils ont la flemme, ils sont pas là, je sais pas. Je sais qu'il y en a un qui est sur une île, et l'autre il doit être avec sa meuf, je pense. Bon, ils ont le droit de se détendre aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Ah bah c'est pas mal, hein, franchement, ça envoie. Hein. Bah après, on peut aller manger si tu veux. Ouais, bah, Tu connais un petit resto sympa dans le coin Moi, je vais pas trop dans les restos parce que j'ai pas trop la Bresse pour ça. Tu veux peut-être demander... Mais je connais des pitas. Ah ouais, bah let's go. Des pitas, ça peut le faire. Bah c'est parti, je vais lui donner de l'argent aussi, parce que quand même... il le mérite. Par contre, ouais. Des gars comme toi. Bah ça me fait plaisir de participer. Et là, pour le coup, c'est des chansons traditionnelles de la Grèce. Donc, des fois, t'as des gens qui passent et qui chantent en même temps parce que tout le monde connaît. Ah, j'ai par contre... C'est bien. Ouais, bon, Tout le monde met deux, nous on est ravis. Je lui aurais donné un billet, mais j'ai que des gros billets, donc... allez. Thank you. See you. Allez, spécial là, bro. Ouais, bah encore des... Puis les graffitis, c'est incroyable, il y en a quasiment partout. En fait, c'est même rare de voir des bâtiments sans graffiti, presque, quoi. Ouais. Mais même de manière générale, Athènes, c'est assez street art. Et bon, là, voilà, ça détonne parce qu'il n'y en a pas. Ça a l'air d'ailleurs fraîchement peint. Là aussi, on dirait un village. Hein. Ouais, grave. Ouais. C'est beau, là. Ouais. Il y a des belles lumières et tout. Je te dis, moi, je connais les gens qui bossent dans ce truc-là, mais je vais jamais dedans, en fait. Eh bah écoute, on va tester. Si je suis content. Et franchement, j'ai bien fait de venir. Tu vas pouvoir goûter dans un restaurant. Ça fait 2 ans que tu es là, c'est ça? 3 ans même. 3 ans, écoute, il est temps de goûter dans un restaurant. Fragmenté, mais... Ah, et puis il y a des glaces ici aussi. Oh là 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 là. Regardez ça, les amis. Ouais, là, tu manges littéralement au pied du Parthénon. Ouais, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Et bah lui aussi, il a l'air top comme glacier. Ouais. Ouais, en plus, lui, comme je dis tout, j'ai jamais, tu sais, je fais la monnaie tout le temps ici, mais j'ai jamais pris une glace. Et j'en prends jamais, donc... Eh ben, on va aller manger, prendre une bière en même temps. Ouais. Tu as un endroit en tête? Bah là, il y a des trucs... j'aime bien. Bah là, t'as trouvé un spot parfait pour le Ouais, contemplatif, justement. Après, il n'est pas toujours libre. Hier, par exemple, il y avait des gars qui l'ont squatté, donc je suis pas allé jouer hier, j'en ai profité pour faire un petit day off. Bah, oui, alors tu te prends des day off tous les combien Pas beaucoup? Non, c'est une fois toutes les 2-3 semaines. Et après, tu travailles combien d'heures par jour ou par semaine? C'est pas non plus énorme, j'imagine, si? Bah après, moi, mon set, c'est genre, généralement, je joue 3 heures par jour, minimum. Et puis si je suis pas trop feignant, je bosse à Yasso. À l'assaut? Non, je disais Yasso au gars là, avec il m'a pas reconnu, c'est bizarre. C'est un paquis qui vend des roses et du coup, bah, pareil, je vois dans la rose. Ah, tu dis à l'assaut, ok. Yasso, ça veut dire salut. Ah, moi j'ai compris que tu travailles de temps en temps à l'assaut, ok. Non, donc en gros 3 heures de guitare dans la rue, minimum on va dire, et puis après je bosse sur mon bouquin à la maison, ou quand il fait trop froid à l'Institut français, parce qu'ils ont internet et le chauffage, qui est quand même pas dégueu. Ok. Et tu peux y aller gratos? Ouais, et je peux même emprunter des bouquins grecs traduits en français ou des auteurs français. Moi ça me va, ouais, franchement. Et bah on se pose là alors, c'est plus simple. Allez, on fait ça. Je vais te laisser utiliser ton grec pour faire le local, ça va être incroyable. Franchement, on est bien là. Il fait ni trop chaud ni trop froid. Franchement là, c'est le meilleur moment. On est au Dans taquet. une semaine, ça va être 35 degrés, ça sera très bien. Ah ouais. Là, il doit faire 24, on est bien. La santé Et maintenant. un dimanche, on a picolé, on a écouté de la super belle musique live jusqu'à 6h du matin, un dimanche. Sachant que les gars, la plupart, ils bossent à 7h le lundi matin. Ah la vache. Ah, ils sont chauds. Ils étaient au taquet quoi. Ici, on dit Yamas. Yamas. Bah et puis ravi de t'en rencontrer, hein. Ça fait plaisir. Pareil, Olivier, mais je crois que je connais ton bouquin, je t'ai vu le titre, parce que je trouvais que c'était un bon titre. Ouais, bah c'est un bon titre. Hein. Et c'est mon éditeur qui l'a trouvé d'ailleurs. Et c'est aussi une bonne... Au-delà de ça, je pense que c'est, comme tu dis, c'est une vraie chance, parce que en fait, si tu fais des bonnes études, t'es un peu condamné à être dans le moule, quoi. Dans le système, c'est une des grandes critiques que je fais, ouais. Et en fait, ne pas en faire partie, je pense, c'est une force, quoi. En tout cas, ça t'apprend des choses que tu pourrais pas apprendre autrement. C'est clair. Et puis surtout d'être autonome, indépendant, entreprenant, j'imagine, pour toi aussi, dans une certaine mesure. Ouais, bien sûr. En fait, moi, j'ai arrêté l'école à 18 ans. J'aime bien dire que j'ai un bac -2, tu vois.
En fait, pourquoi j'ai fait ça? Pour démarrer ma première entreprise. C'était quoi la première entreprise? Donc c'était une boîte de prestations informatiques. Ok. Parce que tu sais, moi en fait à la base, j'étais un grand geek timide, je n'osais pas parler aux filles. Ok. Et comme beaucoup de gens timides, en fait, je me suis réfugié dans l'informatique. Ok. Parce que ça a deux grandes qualités, l'informatique, c'est un monde, tu peux y passer ta vie, c'est infini en termes de... Comme un Voilà. fou. Et deux, ça ne demande pas beaucoup d'interaction humaine. Donc pour les gens timides, c'est parfait. Mais ça, tu les as depuis les skills sociaux. Ah bah ça y est, non, mais j'ai travaillé dessus, j'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai fait du théâtre d'impro et tout ça, tu vois. J'ai créé un club de dev perso dans ma ville à Lille. Ok. Ah, t'es de Lille, toi? Ouais, je suis de Lille, ouais. Ok. Ouais. J'ai pas du tout capté. T'as pas du tout l'accent. Ah mais ça fait 10 ans que je suis parti de la France, Ouais. hein. J'ai vécu 3 ans à Londres et là ça fait 7 ans que je suis à Dubaï. T'es à Dubaï? Ouais mais je me balade, ça fait 15 ans que je voyage 6 mois par an. Donc, t'as un chez toi à Dubaï? Ouais, Ok. ouais. Tu kiffes? Bien sûr. Ok. Parce que moi, Dubaï, comme ça, je kifferais pas, je pense. Bah, moi aussi, en fait, la première fois que j'y suis allé, on m'a quasiment forcé en fait. C'était ma copine de l'époque, hein. Il y avait sa meilleure amie qui se mariait là-bas. Ok. Et puis elle m'a dit ouais, c'est super important pour moi, c'est ma meilleure amie. Je dis mais il n'y a rien à Dubaï, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Moi je suis allé pour lui faire plaisir et franchement j'ai été surpris d'aimer la ville en fait. Ok. Ouais, ça m'a vraiment surpris. Ouais. Et au point, et là tu vois, ça faisait 3 ans que j'étais à Londres et je me disais, je me suis chanté l'appel de l'aventure. Ouais. Tu vois, je me dis où est-ce que je vais aller après. Et en fait j'ai hésité entre Dubaï et Lisbonne parce que j'adore Lisbonne. Ok, ouais, Lisbonne, c'est stylé. Franchement j'irai y vivre un jour, c'est sûr, mais je sais pas quand. Et puis j'ai choisi Dubaï pour différentes raisons et j'en suis très content. Là ça fait 7 ans que j'y suis et j'ai à nouveau le virus qui me dérange. Je me demande si je vais pas aller à Bangkok vivre un peu quelques années. Ok. Et je disais en gros. Ah oui. C'est un truc. Ok, thank you. Allez, on va déguster là. Ah, c'est sympa de faire des rencontres comme ça au hasard et de faire des discussions, tu vois. Bah, on se rejoint sur pas mal de trucs. Peut-être qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur les mécanismes finalement pour. On est d'accord, tu vois, qu'il faut se créer sa liberté, que le système Là, t'as pas le est. choix. Parce que si t'attends qu'on vive ta vie à ta place, bah déjà ta vie elle va être chiante. Ouais, Et c'est tu clair. seras- Et tu seras pas heureux ni émancipé à aucun moment. Ouais. Donc ça, en effet, tu peux pas te reposer que sur un système ou je sais pas quoi. À un moment donné, ça dépend de toi. Et c'est aussi ce qui est beau dans le truc. Parce que c'est ça qui te rend libre. Ouais. C'est que tu as eu les balls, entre guillemets. De Absolument. De prendre des risques et puis d'essayer d'accomplir ton rêve, ouais. Après, là, ça rejoint moi ce que je kiffe sur l'absence de confort. Je pense que si tu prends pas de risque, tu te fais chier en fait. Déjà, de base, tu vas être triste. Et surtout, tu vas pas voir tout ce que tu peux découvrir par toi-même. Parce que ça, c'est pas la télé qui va te le donner, c'est pas l'éducation, c'est ta vie et ton expérience. Et à toi d'en faire quelque chose. Quoi. Là-dessus, je te rejoins. Ah oui, ah bah là on voit super bien le Parthénon, dis donc. Ah, c'est impressionnant. Et là, le week-end, il y a des copines, il y a un copain qui joue, il y a un gars qui joue de la belle guitare classique et une fille qui danse avec un cerceau et un cerceau enflammé, elle danse super bien. Et c'est ici. Et moi, ça m'arrive souvent ici que je traîne le soir en fait. Et c'est vrai que bon, il y a pire comme endroit. Ah, c'est clair. Mais t'es jamais allé visiter, mais mec, c'est juste là. Non, en Bah, fait, prends une heure, pour te dire la vérité, Ouais. en hiver, le premier dimanche de chaque mois, c'est gratuit. Ok. Et donc, les fois où j'ai été ici en hiver, j'ai ambitionné de le faire. Et à chaque fois, la dernière en date dont je me souviens, j'étais chaud pour le faire. Et puis bon, il se trouve que j'étais avec une fille et que bon, on a pas fait ça. Et voilà, les distractions de la vie. Hein. Voilà. Et donc, t'as lu tout de Taureau? J'ai pas lu tout, mais j'en ai lu beaucoup. Parce que finalement, il t'a beaucoup influencé, non? C'est pas lui qui m'a le plus avancé, parce que je l'ai découvert relativement tard. Moi, par contre, j'ai lu tout de Nietzsche. Ah bon? Et Mais pourtant. j'ai lu les œuvres complètes de Nietzsche et j'ai même lu quasiment toutes les biographies sur Nietzsche. Ah oui, mais pourtant. quand je te dis que Mais alors, Nietzsche t'a inspiré? Ouais. Parce que du coup, Ouais, grave. pour le coup. Les stoïciens et Nietzsche, et Camus. Ah ben les stoïciens, on se rejoint, on en parlait hors caméra, mais moi c'est une philosophie qui m'influence beaucoup. Ouais, pareil, si je devais faire un triptyque, moi, c'est les stoïciens, donc c'est pas une école de pensée très. Enfin, ça tient pas sur un seul auteur, Ouais. même s'il y a bien sûr. C'est Sénèque, Marc Aurèle, et puis Épictète. Épictète, ouais, exactement. L'esclave affranchi, ça c'est quand même aussi un beau message, le gars, ça Ouais, non, clairement. à lui seul prouve, Bah, c'est incroyable que t'as un esclave, l'homme le plus riche de Rome, à savoir le Bill Gates de l'époque, à savoir Sénèque, et puis un empereur quand même, c'est incroyable que les trois, c'est fou. C'est Mais tu sais- éclectique quoi. Tu sais que le stoïcisme, moi, j'ai pas mal enseigné à ce sujet. Avant que le christianisme, qui est une philosophie à la base, c'est une philosophie communautaire, avant que le christianisme devienne
aussi, comment dire, La religion d'État. voilà, et aussi dans l'Empire romain. majoritaire Ouais, populaire, ouais. dans l'Europe, quoi. Ouais. C'était le stoïcisme. Puis l'épicurisme aussi, quand même. Il y avait des traces, mais si tu veux, le stoïcisme, c'est 5 siècles de la pensée occidentale. C'était presque un règne. On va à sans celui-là partage. Ouais, on peut, ouais, carrément. Ah bon, tu en préfères un autre, hein? Non, non, bah vas-y, on a qu'à faire ça. Puis, Je vais tester. ça fait des mois que tu lis. Ouais, en plus. Allez, vas-y, ça, il va dire, what the fuck. C'est Noël ou quoi? Et puis franchement, ça sent, là vous sentez pas, mais ça sent super bon. Et regardez ça, ça envoie un peu du rêve quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Hello, you have cones? Ah, ok. Oh, they are black? Interesting. So, Dubai Chocolate Magic, tu vois, Dubaï est partout. Tu peux pas échapper à Dubaï. Biscoff ou tu vois ça? Ah, ok. What is Biscoff? It's butter biscuits with cinnamon. Wow. Ça a l'air pas mal ça. Okay. I would like to try the chocolate, but my friend wants to try the Biscoff. Thank you. Bon, sinon tu trouves pas que la date se passe vraiment bien? Les gars, on est tous les deux hétéros, on parle de nos nanas et on fait des dates à Athènes devant les ruines et tout, on se mange des glaces. C'est de la bromance, c'est de la bromance. Et donc en fait, chez Nietzsche, il y a cette idée qui est d'ailleurs héritée de Nietzsche. Il est plus qu'influencé par les Grecs, les antiques, je veux dire. Oui, Et, d'ailleurs il le était très revendique. admiratif de la Grèce pré-socratique. Ouais. Vous pensez que c'était un peu l'apogée de l'humanité? Son premier ouvrage, La naissance de la tragédie, parle justement de beaucoup de ça et toute sa philosophie est influencée par ça. Et il reprend une idée qu'on trouve d'ailleurs plus qu'en germe chez les antiques. Et en fait, c'est le concept de l'éternel retour. En fait, le concept de l'éternel retour, tu vas voir pourquoi il éclaire un peu ma trajectoire d'une certaine manière. C'est en gros l'idée que tu dois être capable dans ta vie de vouloir revivre ta vie une éternité de fois. Donc si par exemple, tu n'es pas d'accord pour revivre ta vie un nombre infini de fois, ça veut dire que tu as merdé quelque part. Ça veut dire que tu n'es pas dans l'acceptation pleine et vitale et organique de ta vie. Ça veut dire qu'en gros, tu es dans le ressentiment, c'est pas bon. Voilà, pour le dire très simplement, c'est pas bon. Et donc en gros, l'idée, c'est que c'est un peu une boussole pour te dire, écoute frérot, là, ce que tu fais, tu serais capable de le revivre une infinité de fois et tu consentirais, voire tu aimerais ça. Si c'est pas le cas, il faut que tu changes ton braquet, quoi. Il faut que tu changes ton fusil d'épaule. Et donc clairement, ce truc de l'éternel retour, c'est assez moteur parce que tu te dis, écoute, là, c'est pas ça que je kiffe. Et là, bro. Là. Et voilà, c'était mon point sur l'éternel retour. Nice to meet you. Merci, Mitchell. Yeah. Bah écoute, belle rencontre, hein, franchement, Ouais, c'est grave. c'est ce que j'aime dans l'aventure. Et c'est pour ça que j'adore cette chaîne, ça me fait faire des trucs comme ça, c'est dingue. Bah moi c'est aussi une des raisons pour lesquelles je kiffe faire mon métier parce que c'est ce qui permet ce genre de trucs aussi, tu vois. Quand tu connectes avec les gens. Moi c'est là que je pars. Ok. Olivier, Bah donne-moi ton écoute, nom de famille quand même. Roland. Roland. Et bah mec, c'était un plaisir, je te fais un hug comme les gens Ouais, ici. exactement. Et puis Un plaisir, quand tu Éloi. veux pour refaire une petite conversation comme ça ou une autre, Ça marche. passe du bon temps d'ici là. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bye. Bon les amis, j'espère que cette aventure en plein cœur d'Athènes, avec ces rencontres impromptues, puis vraiment là, vraiment super rencontre avec Éloi, on a eu énormément de discussions profondes, philosophiques, extrêmement intéressantes, on se rejoint sur plein de trucs et en même temps, on n'est pas d'accord aussi sur plein de trucs, c'est ça qui fait la richesse des rencontres. J'espère que ça vous a plu. Regardez, on va finir cette vidéo avec littéralement l'acropole là juste derrière, c'est juste magique. Donc comme d'habitude, hein, si vous voulez continuer à suivre mes aventures partout dans le monde, découvrir mes prochaines rencontres, les prochaines personnes que je vais rencontrer comme ça au hasard dans la rue, là, vous savez quoi faire, hein. Vous cliquez sur le bouton s'abonner, la petite cloche qui va bien, et puis on va mettre aussi, on va rappeler le QR code donc d'Éloi, on vous mettra aussi le lien de son compte Instagram si vous voulez aller le suivre et puis lui envoyer un petit message. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et de nouvelles aventures. Ciao.